tes lamentations. Je les entends, je les connais. Mais je descends ce matin pour te délivrer. Amen. Alléluia. Tu m'entends ce matin? Je ne suis pas venu ce matin pour faire l'histoire de la Pâque. Pour dire Pâque veut dire ceci, Pâque veut dire ça. Ça, c'est les religieux. Ils pensent que c'est un événement qu'il faut célébrer chaque année. Mais ce matin, la signification profonde de cette fête, c'est la délivrance. Alléluia. Amen. C'est la délivrance. Dieu veut te délivrer. Alléluia. Dieu veut te faire sortir d'une situation anormale. Où tout le temps tu pleures, tu te lamentes, tu cries, tu pries, pas de réponse. C'est comme si le silence autour de toi, ça ne change pas, ça demeure toujours la même, mais Dieu a permis le confinement pour que tu entres en toi-même. Pour dire, mais en fait, ma situation doit changer. Alléluia. Ça va changer ce matin au nom de Jésus. Amen. Tu traverses un moment difficile. Le signe que Dieu te donne, c'est ce petit virus-là. On ne sait pas d'où c'est venu, mais il est à l'image du péché. Amen. Il est à l'image de la servitude, de l'esclavage spirituel. Confinement. Parce que ce virus détruit des vies humaines. Le péché est un venin mortel. Le péché détruit. Le péché tue. Et la conséquence finale du péché, c'est l'enfer. Mais regardez, notre Moïse, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. De même que Moïse a été envoyé pour délivrer Israël, Jésus-Christ a été envoyé. Alléluia. Amen. Il est l'envoyé de Dieu. Quand il y a eu le conseil au ciel, Dieu a réuni son conseil. Il dit, mais qui dois-je envoyer? Les anges ne peuvent pas. Sur la terre, Moïse même a institué des sacrifices pour que les péchés soient pardonnés. Mais la conscience du péché demeure dans le cœur des hommes. Et là, personne ne pouvait se décider à venir. Jésus s'est levé au ciel. Alléluia. Amen. Et il a dit dans le rouleau du livre, il est question de moi. Tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as fait un corps. Alléluia. Amen. Tu m'as fait un corps semblable au corps de tous les hommes. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est descendu du ciel. Il est notre Moïse qui descend en Égypte. L'Égypte est l'image du monde actuel. Avec ses prisons, ses pressions, ses oppressions et tout ce qui est confinement. Jésus-Christ est descendu. Dans ce jour, nous avons vu la passion du Christ. Dans Jean chapitre 18, jusqu'au chapitre 26, on lit le lecteur de la Bible, on vu comment Jésus a souffert. L'humiliation. Lui qui est Dieu. Pilate qui est un simple homme. Le dénigre devant tout le monde. Il dit, voici l'homme que vous appelez roi. Voici comment je l'ai maltraité. Je l'ai traité. Je l'ai humilié. Il est silencieux. Il n'a aucune défense. Voici votre roi. Voici l'homme habillé en habit de prisonnier. Couronne d'épines sur sa tête. Voici l'homme que vous appelez Dieu, roi, Seigneur. Maintenant, je vous demande un choix. Entre le brigand et lui, qui choisissez-vous? Crucifiez-le. Il mérite la mort. Et quel est le but et la cause de sa mort? Il dit, il est fils de Dieu. Voici son péché. Il est fils de Dieu. Il doit mourir. Cette personne ne peut prétendre être Dieu. Oh, Jésus-Christ
c'est sa vraie identité. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Il n'est pas un simple homme comme tout autre homme. Jésus-Christ est Dieu. Dans le ciel depuis longtemps, il est le Créateur. La parole éternelle de Dieu qui a tout créé. Et cette parole s'est incarnée. Elle a pris une forme humaine. Elle est descendue parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Cette parole a été faite de chair. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Il descend parmi nous. Il accepte d'être humilié, d'être rejeté, de souffrir. Il a un but, c'est de te délivrer. C'est tout le but. Donc la Pâque là, ce n'est pas seulement dire je vais fêter, mais est-ce que tu es délivré? C'est la question. Jésus-Christ a pris ta place à la croix. Les blessures qu'il a eu à la croix sont significatives. La croix d'abord est une puissance. La prédication de la croix est la puissance de Dieu. Alléluia. À la croix, Jésus-Christ a dépouillé les puissances des ténèbres. Il y a la victoire de la croix. La puissance de la croix. Jésus-Christ a porté tout ce que nous devons porter à la croix. Vous m'entendez ce matin? Il a tout accompli. À la croix, Satan a été dépouillé. Alléluia. Amen. Sa puissance a été dépouillée. Le diable, son pouvoir a été dépouillé. Le pouvoir qu'il avait, c'est la mort. La peur de la mort qu'il a semé dans le cœur des hommes pour les rendre esclaves du péché. Mais Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Jésus-Christ, son sang versé, est versé pour effacer nos péchés. Alléluia. Pour effacer nos malédictions. Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, a proclamé notre liberté totale. Et ce qu'il a dit, tout est accompli. Voyez-vous, la croix, c'est la solution à tous nos problèmes. Alléluia. La croix du Christ. La solution à tous nos problèmes. Problème du péché. Problème de la malédiction. Maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ a porté nos malédictions à la croix. Nos péchés à la croix. Nos maladies à la croix. Notre pauvreté à la croix. Alléluia. Amen. Notre insécurité à la croix. Pour que nous qui venons à lui, par la foi et la repentance, nous recevons le pardon de nos péchés. Alléluia. Amen. Nous recevons la bénédiction que Jésus-Christ nous a promise. Nous recevons la guérison de nos maladies. Alléluia. Nous recevons la prospérité. Il y a 5 choses que je répète souvent, et je vais le répéter encore ce matin. Jésus-Christ a eu 5 blessures à la croix. Ces 5 blessures sont significatives. Blessure main droite, main gauche, côté droit, les 2 pieds joints. Ça fait combien de blessures? 5 blessures. Nous, tout le monde a 5 problèmes. Il n'y a pas de solution. Allez demander un vaccin anti-péché. Voyez la salle pour dire, bon, est-ce qu'il y a un vaccin anti-péché dans ta pharmacie là-bas? Donne-moi un vaccin pour que quand on me vaccine, il ne pêche plus. Ça existe? C'est un problème. Nous sommes esclaves du péché. Et la seule personne qui peut nous délivrer de la puissance du péché, c'est Jésus-Christ. La solution n'existe nulle part ailleurs. Les pharmaciens, les docteurs, il n'y a pas quelqu'un qui détient un vaccin anti-péché. Mais le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Alléluia. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et son sang nous purifie. Voici ta Pâque. Vis ta Pâque.
Deuxième problème de la mort. Ce matin, qui n'a pas peur de la mort? D'accord, lever son doigt. La mort est un problème. Mais Jésus est mort pour que la mort, la peur de la mort soit vécue dans ta vie. C'est la peur de la mort qui nous tient esclaves dans le péché, dans l'idolâtrie. Mais quand la peur de la mort disparaît, la vie éternelle prend place en nous. Alléluia. Amen. Premier problème, péché. Le salut du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Troisième problème, la maladie est un problème. Les docteurs soignent, mais c'est Dieu qui guérit. On peut se protéger. On peut tout faire, mais c'est Dieu qui a la vraie protection. C'est Dieu qui nous tient dans sa main. Alléluia. Donc, la maladie, Jésus a porté nos maladies à la croix. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Voici le salut complet en Jésus-Christ. La délivrance du péché. La délivrance de la peur de la mort. La délivrance de la maladie. Et le troisième M, c'est la malédiction. Maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus est pendu pour que la bénédiction que Dieu a promise à Abraham ait son effet pour toi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu es béni. Alléluia. Amen. Tu es béni ce matin. Amen. Et aussi l'insécurité. Le dernier problème qui fait que les gens portent ceinture d'insécurité au rein, canalisent dans leur maison. Mais Jésus est ta vraie sécurité. Amen. Jésus est la vraie sécurité. Voici les 5 problèmes et voici les 5 solutions en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde pour que toi tu vives ta Pâque pleinement. Est-ce que tu la vis pleinement? Il faut t'identifier à sa mort pour que tu puisses arriver à la résurrection. Alléluia. D'abord, il faut mourir au péché. Il faut sortir des situations anormales. En cette Pâque, ne viens pas la fêter comme un événement d'abord qui est confiné. Nous qui sommes là ce matin, on est venus malgré nous. La peur au ventre. Mais ce matin, vis ta Pâque. Amen. Dis Amen. Amen. Vis ta Pâque. Ne la fête pas. C'est pas ce que Dieu demande. Et c'est pas cette année il a permis qu'on soit confiné. Pour ne pas qu'on soit dans la cérémonie d'ambiance. Mais que nous nous identifions de manière profonde et spirituelle à la croix du Christ et à sa résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Vis ta Pâque ce matin. Dans 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8, il est dit, cette Pâque-là, il faut la vivre. Il faut la vivre. Non pas avec du vieux levain, levain de l'impureté, levain de la méchanceté, mais vis ta Pâque, une vie sans levain, une vie sans péché. Alléluia. Le levain est semence du péché, de l'orgueil, de la suffisance. Vis ta Pâque dans l'identification à la mort et à la résurrection du Christ. Amen. Identifie-toi à la mort du Christ. À sa mort, Jésus a dit tout est accompli. L'apôtre Paul dit, nous qui sommes morts au péché, dans Romains chapitre 6, comment pouvons-nous encore vivre dans le péché? Celui qui est mort est libre du péché. Ce matin, considéré comme un mort. Dis ce matin, je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Est-ce qu'un mort réagit? Non. Est-ce qu'un mort, quand le gifle, il rembourse? Est-ce qu'un mort, quand l'insulte, il dit tu m'as insulté? C'est moi qui t'ai insulté? Non, je suis mort. Dis Amen ce matin. Amen. On peut te faire des choses, considère-toi, identifie-toi à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Lui qui est Dieu, regardez comment il a illuminé. Il se savait déjà mort. Quand il allait à la croix, il a déjà vu l'image de la croix avant d'y aller. C'est pourquoi le gifler ne disait rien. Mais toi, d'où tu viens? Quand tu parles simplement, tu dis, moi fils, tu sais d'où je viens? Chez nous là, on ne fait pas ça. Hein?
Non, tu es mort au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit pour terminer, il dit, ma seule raison d'être, dans Philippiens 3, le même Paul qui dit dans Romains 6, nous sommes morts au péché. Notre vieille nature a été crucifiée avec Christ. Dans Galates 2, verset 20, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Ce même Paul dit dans Philippiens 3, il dit, j'ai été saisi par le Christ. Désormais, les choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme une bête à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Je veux m'identifier en sa mort et en sa résurrection. Ce matin, considère comme mort au péché. Amen. Amen. Considère comme mort. On t'insulte, on te maltraite. C'est pas qu'il n'a pas il faut s'identifier à Christ. Il faut seulement venir la fêter de manière extérieure. Mais identifie-toi comment Jésus a passé cette fête, cette passion. Que ta vie chrétienne soit passionnée de Christ. Et que quand quelqu'un te voit, il voit une nouvelle personne qui est là. On peut le flageller, on peut l'insulter, on peut lui dire n'importe quoi, on peut le maltraiter, on peut le mettre dans des conditions difficiles, anormales, inacceptables, humiliantes, éprouvantes. Mais il est là, il ne dit rien. Il garde le silence jusqu'à ce que la résurrection apparaisse. Ta résurrection ce matin, c'est la gloire à venir qui t'attend. Si tu acceptes de t'identifier à la mort du Christ, en vivant ta part, sans levain, d'impureté, de méchanceté, une vie sans levain, de pureté, de crainte de Dieu, qui va ressusciter dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Une vie putain glorieuse d'abord sur la terre. Tu m'entends ce matin? Souvent, on n'aime pas la souffrance. On n'aime pas les difficultés. Mais il y a un temps de souffrance, il y a un temps de difficulté, il y a un temps de gloire. Il y a un temps où tu passes par la croix, par les humiliations, mais il y a un temps d'élévation de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, vis ta part. Vis ta part de manière passionnée du Christ, sur le chemin étroit. Accepte de mourir avec lui et accepte aussi de ressusciter avec lui en gloire. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Dieu, il sait tout. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Mais ce matin, sache que si tu prends des moments difficiles, l'épreuve, c'est ta croix. Mais ça ne s'arrête pas à la croix. À la croix, Dieu poursuit un but. Pour que tu meurs au péché. Mais le second but, tu vas sortir de l'humiliation. Tu vas sortir des situations anormales. Tu vas sortir de là. Dieu entend tes cris ce matin, il voit ta souffrance, il descend dans ta situation pour te délivrer de manière totale à cette affaire de Pâques, qui est l'affaire de la victoire, l'affaire de la gloire, l'affaire de la résurrection, l'affaire que Dieu veut que tu fasses. Alléluia.